Pouvez-vous vous présenter? Bonjour à tous, moi c'est Ludovic Ousseni, j'ai 22 ans, j'habite à Villetaneuse et je pratique de l'athlétisme depuis 8 ans et je suis membre de l'équipe de France d'athlétisme. À quel âge vous avez commencé le sport? Vous avez pratiqué quoi comme sport pendant votre jeunesse? Alors j'ai commencé le sport, je crois à l'âge de 4 ans. J'ai commencé par l'éveil gym, c'est-à-dire c'est la gym pour les bébés, quand on apprend à un peu faire grimper, à ramper, à marcher. Ensuite j'ai fait du karaté, vous savez ce que c'est le karaté? Et j'ai fait de la gym aussi, au gymnase JC Owens. Ensuite un peu de basket et j'ai commencé l'athlé après, en dernier. Pourquoi avez-vous choisi l'athlétisme et qu'est-ce que vous aimez dans cette discipline? Alors l'athlétisme, ça arrivait par hasard. En fait, j'ai participé au cross des écoles primaires quand j'étais au CE1. Souvent, il y a un cross qui est organisé dans Villetaneuse avec toutes les écoles. On s'affronte sur une distance. Et après avoir remporté ce cross, avoir gagné la médaille d'or, il y a un entraîneur qui m'a proposé d'essayer un entraînement d'athlétisme. Je me suis dit pourquoi pas, sachant que je faisais déjà du karaté et de la gym. Et en essayant, j'ai vu que j'avais un bon niveau. Ma mère voulait pas au début, elle voulait pas que je fasse de l'athlé, ça faisait trop de sport. Finalement, le coach me dit d'essayer une compétition. Et après cette compétition, je gagne. Du coup, c'est comme ça que je commence l'athlé. Et ce que j'ai aimé dans l'athlé, en fait, c'est la diversité des épreuves. C'est-à-dire qu'on peut courir vite, ou courir longtemps, lancer des objets, sauter, soit vers l'avant ou en hauteur, ou sinon avec une perche, et aussi marcher. Et c'est en fait toute cette diversité qui m'a fait aimer l'athlétisme, tant par la performance et aussi le partage et l'expérience. Pourquoi avez-vous choisi 400 mètres et comment vous faites pour tenir 400 mètres? Alors, comme je l'ai expliqué, c'était par rapport à l'histoire de ma découverte du 400. Et en fait, après cette médaille que j'ai eue, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire sur cette discipline. Du coup, j'ai poussé l'entraînement et ça m'a plu. Surtout que moi, quand j'ai découvert l'athlé, j'ai découvert lors des Jeux Olympiques de 2008 avec Usain Bolt. J'imagine que vous connaissez Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Et moi, mon rêve, c'était de devenir comme lui, un sprinter. Et finalement, revenir sur le sprint, ça m'a un peu remis sur cette petite pensée que j'avais en 2008. Et du coup, le 400 mètres, c'est un tour de piste, c'est un sprint, mais assez long. C'est-à-dire qu'on doit partir sur des bases assez proches du 100 mètres et ensuite résister le plus possible jusqu'à la fin. Et pour tenir sur 400 mètres, on s'entraîne dur, on fait de la musculation, beaucoup d'efforts à résistance lactique, c'est-à-dire qu'on résiste contre l'acide lactique qui est dans nos muscles et ça fait mal. Pouvez-vous nous décrire vos entraînements, la durée, la fréquence et les exercices? J'ai la chance de m'entraîner à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, qui se situe dans le bois de Vincennes. C'est un endroit où il y a des infrastructures de haute qualité pour les sportifs de haut niveau. On retrouve plein de sports comme l'aviron, le judo, la lutte, le basket, dont l'athlétisme. Et je dors là-bas la semaine, c'est-à-dire que je suis interné là-bas. Et une semaine d'entraînement, elle est composée de 10 entraînements qui durent entre 1h30 et 2h. L'entraînement, après il faut compter la récupération. Alors à l'entraînement, on peut avoir de la musculation, on va faire beaucoup d'efforts en squat, en presse, tout ce qui va être condition physique, abdos, pompes, défente. Il va y avoir aussi les séances techniques, c'est-à-dire où on apprend à avoir la bonne posture de course, beaucoup de montées de genoux, beaucoup de plots. Il va y avoir les séances de vitesse, on fait beaucoup d'efforts à répétition de vitesse, aussi les efforts d'aérobie, tout ce qui va être l'endurance pour généraliser, et aussi les séances à résistance lactique, où là je vais vraiment aller sur des bases du 400 mètres et essayer de résister à cette fatigue qui arrive. Avez-vous déjà vécu des moments bas dans l'athlétisme? Et est-ce qu'avez-vous déjà songé à abandonner l'athlétisme? Par exemple, cette année malheureusement, j'ai eu la chance d'être champion de France Espoir, aller au championnat d'Europe Espoir, et je me suis reblessé là-bas. Et en fait, tous ces moments-là, c'est des moments assez difficiles à vraiment gérer avec son entourage, c'est-à-dire qu'ils sont là pour nous aider, c'est-à-dire à pas sombrer, à être en dépression, et à nous encourager, à nous booster vers le haut
dans tout ce parcours. Et souvent, dans ces moments-là, comme tu l'as dit, on pense à arrêter l'athlète, quoi. On a l'impression de plus pouvoir courir vite, de plus aller au même niveau que d'autres personnes qui étaient moins forts que nous, qui nous battent. Du coup, ouais, c'est des moments assez difficiles. Est-ce que vous avez des exemples, des modèles à suivre dans l'athlétisme et dans le sport en général? Bah moi, durant mon enfance dans l'athlé, mon modèle c'était Usain Bolt. Il n'y avait pas meilleure personne, l'homme le plus rapide du monde. Et jusqu'à maintenant, c'est mon modèle. Mais après aussi, j'ai eu différentes inspirations de sports différents. Comme par exemple dans le tennis, les sœurs Williams. Au basket, Michael Jordan, Kobe Bryant. Et en fait, toutes ces personnalités, en voyant leur parcours, comment ils ont évolué, comment ils sont devenus des légendes dans leur sport, ça m'a aidé à moi aussi me créer mon rêve, ma vision et à me focaliser dessus sur mes entraînements pour être un jour comme ces personnes-là. Qu'est-ce que ça fait de faire les JO et de représenter son pays? J'aimerais bien qu'un jour vous viviez cette émotion parce que c'est une émotion, on va dire, indescriptible puisque c'est la plus grande compétition qu'un athlète puisse faire. C'est comme si c'était la Coupe du monde de foot, mais pour les athlètes. Et en fait, quand tu arrives dans le village olympique, c'est-à-dire que c'est un grand village avec plein de bâtiments, avec des drapeaux de chaque pays. Et en fait, voir tous ces athlètes réunis pour une compétition qui a lieu tous les 4 ans, c'est-à-dire qu'il y a une rareté dans cette compétition, c'est vraiment un événement incroyable et surtout les valeurs qui sont transmises, le partage, être aux côtés de différents sportifs de différents sports. Par exemple, voir dans le village des athlètes, je sais pas, comme les joueurs de basket américains, de NBA, ou bien les volleyeurs français, les handballeurs, les basketteurs. C'est vraiment une émotion folle et j'espère un jour que vous puissiez la vivre. Comment vous vous êtes senti après les JO de Tokyo? J'avais un sentiment de waouh, là j'ai fait la plus grosse compétition qu'un athlète puisse rêver. Et maintenant je m'étais dit, on est en 2021 et dans 3 ans il y a les Jeux de Paris. Du coup en fait ces Jeux-là, même si on n'a pas été en finale, j'étais sélectionné avec le relais 4x400, on est sorti en série. Je me suis dit que j'ai eu des apprentissages de cette compétition et que je devais réfléchir à comment les Jeux de Paris pouvaient être meilleurs et surtout m'amener sur mon objectif qui est réaliser une médaille. Et en fait, après cette compétition, tu te poses, tu réfléchis et c'est vraiment en fait, j'ai vraiment pris Tokyo comme un avant-goût. C'est comme les coulisses, voir comment ça se passe. Ok, il y a ci, il y a ça, il y a ça. D'accord, à Paris, ça sera différent. Il y aura mon public. C'est-à-dire que c'est un autre moyen de me booster. Ça sera chez moi, à Saint-Denis. Tu vois, il y a tous ces paramètres que tu prends en compte et tu te dis, ok, tu mets tout en place pour que finalement, arrivé le jour J, tu sois le plus performant possible. À quel point les Jeux Olympiques de 2024 ils sont si importants pour vous? Personnellement, je pense que ces jeux-là vont être ceux qui vont plus me marquer. D'une part, que ça soit à domicile et aussi avec cette proximité que c'est à Saint-Denis. C'est-à-dire qu'il faut se dire que les Jeux Olympiques, ça a lieu déjà tous les 4 ans. Tous les 4 ans, ça a lieu dans un pays. Et après, la rareté que ça puisse arriver à domicile, sachez que les derniers Jeux Olympiques à Paris, ils étaient il y a 100 ans. Vous imaginez un peu la probabilité et la chance qu'on a eu de les avoir maintenant. Et en fait, cette chance, je la vois un peu comme une étoile. Je me dis que si c'est en 2024, c'est pour moi. Et en plus, à Saint-Denis, c'est-à-dire que le Stade de France, je le vois tout le temps. Je me dis que c'est comme si je courais à domicile et chez moi. Et en fait, pour moi, la médaille, on va dire qu'elle m'attend et j'ai juste à m'entraîner et à être en forme pour cette compétition. Alors, qu'est-ce que vous allez faire si vous gagnez une médaille et qui allez-vous appeler en premier? Alors, si je gagne une médaille aux Jeux Olympiques de Paris, au Stade de France, à Saint-Denis, médaille d'or. Déjà, je pense que, je sais pas, je serai dans quel état. Je sais pas, en fait, je peux pas vous décrire l'émotion que c'est de gagner une médaille d'or à Paris. Je pense que je ferai au moins 3 tours du stade pour, on va dire, checker, faire des câlins au public. Ensuite, j'irai voir Nelson Montfort. Vous voyez souvent à la télé qui fait les interviews. Et là, je sais pas comment je serai, si je vais pleurer, si je vais crier, si... En tout cas, il y aura beaucoup de joie. Et après ça, je pense que j'irai voir ma famille en premier. Ceux qui sont là à mes côtés, qui m'encouragent dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je pense que j'irai à Villetaneuse. Hein. Ah oui. Je suis juste à côté avec ma médaille. C'est ça. Et du coup, oui, après,
Ça sera beaucoup de moments de partage, de remerciements à toutes les personnes qui étaient à mes côtés durant ma préparation, qui m'ont apporté chacun un petit quelque chose de leurs paroles, de leur encouragement qui m'ont permis de pouvoir réaliser cette médaille.